Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Acheter une maison avec piscine. Franchement, sur le papier, c'est le rêve absolu. Mais attention, parce que derrière cette belle eau cristalline se cachent parfois de vrais cauchemars, autant financiers que techniques. Allez, on plonge tout de suite dans les 10 erreurs à éviter absolument pour que ce coup de cœur ne se transforme pas en gouffre financier. Alors, au programme aujourd'hui, on va structurer ça autour de 5 grands axes. D'abord, le danger de plonger sans regarder. Ensuite, le fameux piège administratif. Puis l'inspection technique, les coûts cachés. Et on terminera avec une recommandation indispensable. On commence donc sans plus attendre avec la première étape, plonger sans regarder. Et là, on a affaire à un phénomène psychologique qui est super puissant quand on fait des visites immobilières. Imaginez, il fait beau, vous voyez ce bassin qui scintille sous le soleil et bam, on perd tout sens rationnel. C'est exactement ce qu'on appelle l'iceberg immobilier. La surface, le reflet de l'eau, le petit cadre idyllique, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Sous cette ligne de flottaison si séduisante, se cachent des profondeurs juridiques et financières colossales. L'état réel de la piscine est carrément submergé sous des couches de complexité. Donc si on oublie cette image de l'iceberg, on prend vraiment le risque de faire couler son budget à la vitesse de l'éclair. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le piège administratif. Alors, avant même de mettre les mains dans l'eau ou de regarder les pompes, le premier vrai terrain miné, c'est la paperasse. Les problèmes juridiques, le truc c'est qu'ils sont invisibles à l'œil nu, mais ils sont dévastateurs par la suite. On a repéré 3 erreurs majeures ici. La première, oublier de vérifier la conformité de sécurité. C'est une obligation hyper stricte et une installation qui n'est pas aux normes, ça veut dire des risques d'accident graves et des amendes vraiment salées. Ensuite, ignorer la légalité de la construction en elle-même. Et enfin, 3e erreur, faire l'impasse sur le carnet d'entretien ou les factures. Franchement, sans cet historique, c'est juste impossible de savoir si la piscine a été entretenue correctement par le passé. Et au centre de tout ça, il y a un sigle très important à retenir, le PLU, pour Plan local d'urbanisme. En gros, c'est le code local qui dicte ce qu'on a le droit de construire ou non dans un secteur donné. Ne pas vérifier que la piscine respecte ce fameux PLU, c'est une erreur monumentale. Pourquoi ? Parce qu'une piscine construite dans l'illégalité, c'est pas juste un petit souci administratif, ça se transforme en un vrai casse-tête juridique qui peut, dans les pires cas, vous obliger à détruire purement et simplement le bassin. Oui, la détruire. Allez, on passe à notre 3e grande partie, l'inspection technique cruciale. Une fois que les papiers sont vérifiés, il faut s'attaquer à la mécanique. Et là, ça demande presque une enquête de détective. L'analyse identifiait 3 risques physiques majeurs. D'abord, négliger l'état du revêtement, que ce soit un liner ou une coque. Un revêtement qui fatigue ou qui est abîmé, c'est le signal d'alarme de rénovation qui vont coûter extrêmement cher. Le deuxième risque, c'est de zapper l'inspection du local technique. C'est littéralement le cœur battant de la machine. Si la pompe ou la filtration sont défaillantes, tout le système est paralysé. Et enfin, le 3e, et peut-être le plus vicieux, ne pas tester l'étanchéité du réseau hydraulique. Les fuites sous terre, on ne les voit pas, mais elles font des ravages absolus. Et ça nous amène directement à la 9e erreur signalée, ne pas vérifier le taux de stabilisant. C'est quoi ce truc ? C'est tout simplement une mesure chimique vitale pour connaître l'équilibre et la qualité globale de l'eau. Un taux hors de contrôle ou une eau saturée, c'est le signe évident que le système a été complètement négligé. Et le pire, c'est que pour corriger ce déséquilibre chimique, il n'y a très souvent pas d'autre choix que de vider le bassin en entier. Bonjour la perte d'eau, de temps et bien sûr d'argent. On continue d'avancer avec notre 4e thème, les coûts cachés. Une erreur très classique quand on achète, c'est de complètement sous-estimer le coût de fonctionnement annuel. L'eau, l'électricité pour faire tourner la filtration ou le chauffage, les produits d'entretien, tout ça c'est un budget incontournable. Si on ne le budgétise pas sérieusement, le rêve devient très vite un trou financier. Et puis, il y a autre chose, l'environnement immédiat autour du bassin. Vous voyez ce magnifique arbre juste à côté ? C'est très beau, mais ses racines peuvent casser la structure demain, et ses feuilles mortes peuvent transformer votre système de filtration en un cauchemar continu. Ne pas anticiper ces variables environnementales, c'est tout simplement jeter son argent par les fenêtres. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière étape, l'ultime recommandation. Après avoir fait le tour des 9 erreurs précédentes, voici la 10e, la fameuse erreur fatale. Se contenter de la parole du vendeur au lieu de demander un diagnostic indépendant. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle. Quand on parle d'un investissement de cette ampleur, faire confiance à un simple accord verbal, c'est un énorme coup de dé. A l'inverse, faire appel à un expert pour vérifier tout ça, ça permet de s'appuyer sur des faits techniques objectifs et neutres. Ça élimine les mauvaises surprises avant même de signer chez le notaire. D'ailleurs, les textes sur lesquels on se base sont catégoriques. Je vous lis la recommandation exacte. Ne prenez aucun risque. Avant d'acheter, faites réaliser un diagnostic technique complet et indépendant. Voilà. Ça a le mérite d'être clair, non ? C'est la conclusion incontournable de toutes les données qu'on vient de voir. Avoir l'expertise d'un spécialiste externe, c'est une nécessité absolue pour dévoiler ce qui se cache vraiment sous cet iceberg immobilier. Alors, pour clore ce décryptage, j'ai envie de vous laisser avec cette réflexion. Combien coûte réellement l'aveuglement immobilier ? Quand on voit l'impact de ces 10 erreurs, c'est clair que faire l'impasse sur ces vérifications, ça s'accompagne d'un prix caché qui peut être astronomique.
Le vrai coup, ce n'est jamais celui du diagnostic technique lui-même, c'est celui des catastrophes qu'on n'a pas vu venir. Gardez bien ça en tête pour vos futurs projets.